Ce petit radiateur chauffant a été testé dans cette vidéo, il est maintenant disponible sur le site web de Sentinel ou alors directement avec le lien en description. On commence comme d'habitude avec l'unboxing. Alors voici sa boîte. Ok, il se présente dans un sachet plastique avec sa notice. On vérifie qu'il ne reste rien. Là je remarque qu'il y a des éraflures. Ah, ici aussi. Et sinon, j'ai pas l'impression qu'il y a autre chose, mais c'est quand même embêtant. Et là, on a le câble pour le brancher. Là, on a la notice d'instruction. Je libère le cordon. Bon, au moins la prise, elle n'est pas abîmée. Ok, on va voir ses fonctionnalités. Alors là, on a le thermostat qui va nous servir à réguler la température. Et là, on a le sélecteur de fonctions qui va nous servir à sélectionner le mode. Ouais, petit incident. Décidément, sur 3 tests, il y a à chaque fois un truc qui tombe. Bon, il est pas cassé, on peut juste tirer dessus, il s'enlève. Bon, c'est parti, allons le tester. Alors là, je l'ai posé un peu en hauteur car je n'avais pas de prise proche du sol. Mais sachez que plus il sera posé bas, plus il sera efficace car l'air chaud, ça remonte. Ok, alors on le branche et on l'allume pour la première fois. Alors là, je l'ai mis sur le premier mode. Il va juste souffler de l'air comme un ventilateur normal. On peut constater qu'il bouge quand il est allumé. Là, je le mets sur le second mode. Il souffle de l'air chaud. Et là, je le mets sur le troisième mode et il souffle de l'air beaucoup plus chaud. Là, je vérifie juste que ce ne soit pas chaud derrière. Ok, c'est bon, c'est froid. Et on est parti pour le laisser tourner. Ok, alors la température de la pièce est de 20 degrés. On va le mettre sur chaud de niveau 1. Voici les réglages et on va le faire tourner pendant 5 minutes. Ok, après 5 minutes, on peut voir que le radiateur s'est un peu déplacé tout seul. Et pour la température, on n'a pas bougé. Donc on va le laisser 5 minutes supplémentaires avec les mêmes réglages. Ok, avec 10 minutes au total, le ventilateur s'est encore déplacé. Mais bon, au moins pour la température, on a augmenté presque d'1 degré. Ça a un peu chauffé. Ok, on le met au maximum de ses performances. Et c'est parti pour 5 minutes. Ok, après 5 minutes au max, le ventilateur ne s'est pas déplacé et niveau température, on n'a pas trop avancé. Après 5 minutes supplémentaires, donc 10 minutes au total, on peut enfin l'éteindre. Bon là c'est un peu de ma faute, j'ai un peu forcé. Et niveau température, j'ai l'impression qu'on est sur 21,5, presque 22. J'ai oublié de préciser, mais quand je rentrais dans les pièces, je sentais la chaleur. Alors oui, la température est un bon indicateur, mais le ressenti en est un bon aussi. Il est temps maintenant que je vous dise ce que je pense du radiateur. Alors, après avoir testé ce radiateur BPR, je dirais qu'il est d'une qualité moyenne, mais il fait bien le job pour une utilisation ponctuelle. C'est une très bonne option si vous avez une petite pièce sans chauffage, mais attention, il peut devenir coûteux à force si vous l'utilisez trop souvent. Par contre, j'ai noté quelques petits défauts. Alors, comme on a pu le voir, il y avait 2 éraflures lors du déballage du radiateur. Il y a aussi les 2 boutons rotatifs qui peuvent s'enlever. Ça ne va pas les casser, mais ça peut être un peu embêtant à manipuler. En résumé, si vous cherchez un chauffage d'appoint pratique et efficace, il peut être une bonne option, mais il n'est pas sans petits inconvénients. Mais alors, quelles sont ses notes? On commence par la performance avec 3,5 sur 5. Alors il peut effectivement chauffer une pièce jusqu'à 10 mètres carrés, mais il atteint ses limites pour de plus grands espaces. Il peut aussi beaucoup consommer si on l'utilise trop longtemps. Ensuite, on a la qualité avec 3,5 sur 5, parce qu'il est en plastique assez mauvais et il était un peu abîmé lors du déballage. Et si on se fie aux avis Amazon, à voir pour la durabilité, mais sinon pour ma part il fonctionne assez bien. On enchaîne avec l'utilisation avec 4 sur 5, car il ne peut pas se mettre vraiment partout parce qu'il a besoin d'une prise murale et le câble est un peu court. Les boutons rotatifs peuvent s'enlever, mais sinon il est intuitif et facile à utiliser. On termine avec la qualité-prix avec 4 sur 5, ça reste quand même 20 € et vu sa qualité je ne mettrai pas plus d'argent dans ce produit. On se retrouve donc avec une note finale de 4 sur 5, même s'il a une qualité moyenne, il fait quand même le taf pour certaines pièces. Vous pouvez trouver le radiateur sur le site web Sentinel en marquant dans la barre de recherche radiateur chauffant BPR ou simplement via le lien en description. Si ce test vous a donné une idée de ce que vaut ce radiateur chauffant, alors vous pouvez vous abonner, liker et faites-le moi savoir en commentaire. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous annonce que je prépare bientôt une vidéo explicative de qu'est-ce que Sentinel et je vais essayer de mettre en place des concours pour vous faire gagner chaque produit testé. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour un prochain test.